Les stratégies pour éviter la panique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des stratégies que tu peux adapter au niveau de ton mental pour éviter la panique. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la toute fin, je te montrerai une technique pour que tu puisses retrouver ton calme rapidement lorsque tu sens la panique t'envahir. Mais avant de commencer, tu peux t'abonner à ma chaîne. Je publie une vidéo régulièrement pour t'aider dans ton développement personnel. Je suis Catherine Médard, professionnelle dans le développement personnel depuis plus de 10 ans. Et j'accompagne des femmes à travers le monde pour qu'elles puissent reprendre confiance en elles, augmenter leur force intérieure et s'épanouir pleinement. La première chose à savoir, c'est qu'on a tous la possibilité d'influencer notre mental. En fait, on conditionne notre mental soit de manière positive ou soit de manière négative. Et bien souvent, lorsqu'on n'a pas conscience de cet aspect-là, alors on se conditionne de manière négative. C'est-à-dire que si au quotidien, tu te répètes des phrases négatives, du genre « je suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais, je suis incapable, je suis nul » ou « qu'est-ce qu'on va penser de moi, tout le monde me regarde, tout le monde est en train de lire à travers moi, tout le monde sait ce que je pense, en tout cas, on peut lire à travers moi comme dans un livre ouvert ». Toutes les phrases négatives que tu t'envoies, tu les envoies à ton subconscient. Et ton subconscient, il prend tout comme une vérité. Et son but, c'est de te montrer que tu as raison. Que tu envoies des phrases positives ou négatives, pour lui, c'est de te montrer que tu as raison. Donc si, dans chaque situation, même avant qu'elle se passe, tu as tendance à te dire « je vais pas y arriver, je vais me planter », tu envoies en fait cette information à ton subconscient et il va tout faire pour justement te prouver la vérité et donc te montrer que tu n'y arrives pas. Tu vas conditionner tes pensées. Il y a des pensées automatiques en fait qui vont se mettre en place dans ce sens-là. Et donc forcément, en cas d'échec, tu vas paniquer, ou en tout cas au moment où tu vas voir que tu commences à peut-être pas arriver à la hauteur de ce que tu pensais, c'est la panique qui va t'envahir, tu vas perdre tes moyens, et qu'est-ce que tu vas te dire? Eh ben, j'avais raison, je n'y arrive pas, je ne suis pas capable. On va voir maintenant comment changer ces pensées-là. Pour que tu puisses changer ces schémas mentaux, il faut déjà que tu en prennes conscience. Pour en prendre conscience, c'est petit à petit. À chaque fois que tu te dis une phrase négative du genre « je ne suis pas capable, je ne veux pas y arriver », alors essaye d'en prendre conscience et change-la en phrase positive. Je suis capable comme quelqu'un d'autre et je vais y arriver. Ça peut être une des nombreuses phrases positives que tu peux te dire, mais dans le premier temps, c'est vraiment de prendre conscience à chaque fois que tu te dévalorises, à chaque fois que tu t'imagines le pire avant de tenter même de faire quelque chose. Essaye de transformer en sens inverse. Si tu es déjà en train de te faire un film catastrophe de ce qui pourrait arriver de pire, tu peux te dire stop. Et si je change en positif et que j'imagine ce qui va m'arriver de meilleur? C'est un exercice difficile à faire dans un premier temps parce que ton mental va te renvoyer des images négatives. Mais ce n'est qu'en t'entraînant encore et encore que petit à petit, tu vas recréer des nouvelles connexions et tu vas apprendre à voir les choses autrement
et de manière plus positive. C'est en transformant tes pensées au niveau du mental que tu vas pouvoir réduire la panique. C'est en amont, en prévention, avant qu'elle arrive. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire le genre de phrase que tu as tendance à te dire et si tu te poses des questions, comment je pourrais transformer telle ou telle phrase que je me dis de manière négative, comment je peux la transformer en positive, je ne vois pas vraiment comment on peut faire. N'hésite pas à me le dire en commentaire et moi je t'aiderai à transformer ces phrases négatives en positives. Et maintenant, passons à la technique simple et rapide. Ces techniques-là, évite de la faire quand tu es au pic de la panique, parce qu'elle ne sera pas assez efficace. Tu peux la faire quand tu sens le stress qui commence à monter parce que tu te connais et que tu sais que les premiers signes de stress, si tu ne les freines pas, vont partir en panique totale. Tu sens les premiers signes, les premières tensions, les premières pensées qui s'installent dans ta tête, peut-être la sensation de chaleur, voilà. Tu sens tout ça qui commence à arriver. Stop ces sensations-là avec la technique que je vais te montrer tout de suite. Cette technique est une technique simple de respiration. On l'appelle la respiration calmante. Donc je t'invite à poser une main sur ton ventre et une main sur ton thorax. Déjà, ça te permet de prendre conscience du mouvement de ton ventre et de ta cage thoracique et de sentir l'air qui passe. Dans le fait où tu vas te concentrer sur ton ventre et ta cage thoracique, tu vas poser ton attention sur autre chose. Donc tu vas détourner ton mental. C'est déjà une première chose. Le fait de détourner son mental, ça permet de ne pas laisser toutes ces pensées négatives qui laissent place à la panique arriver. Et au contraire, je me ressens sur moi et sur mes sensations. Donc une main sur le ventre, une main sur le thorax. Tu vas inspirer par ton nez. Et lorsque tu inspires par ton nez, tu vas gonfler ton ventre et tu vas essayer de monter au plus haut dans ton thorax. Dans un premier temps, ça peut peut-être bloquer ici ou ici. Surtout, ne force jamais. Écoute ton corps. Puis, lorsque tu auras inspiré, tu vas redescendre tout doucement. Je te montre. Comme tu as pu le remarquer, j'inspire, mais quand je souffle le plus lentement possible. Je prends mon temps pour souffler doucement, me poser. Ça, c'est important. Dans cette technique de relaxation, de respiration calmante, c'est de pouvoir expirer plus lentement que l'inspire. Évite de bloquer ta respiration. Évite de te dire, il faut que je bloque pour souffler doucement. Si tu bloques, au d'un moment, tu vas être à bout de souffle. Dis-toi plutôt que lorsque tu es stressé, tu as tendance à t'éparpiller un peu partout et aller vite. Et que là, d'un coup, tu veux te rassembler, prendre ton temps et te poser. Fais un minimum de 3 respirations. Si tu as besoin de plus, tu peux faire plus de respiration. Ne t'étonne pas si parfois tu as peut-être la tête qui tourne. C'est normal dans un premier temps parce que tu envoies plein d'oxygène à ton cerveau. Il n'a pas forcément l'habitude, surtout si tu es déjà en état de stress lorsque tu le fais.
Pas de panique, tu ne risques pas de tomber dans les pommes, c'est juste une sensation qui peut être désagréable au début, mais elle passera avec le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle pourra t'aider lorsque tu ressens du stress qui monte pour éviter la panique. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.